Un petit rappel, on a terminé le chapitre 1 sur l'état des païens qui avaient une connaissance de Dieu et qui ont fini par juger bon de ne plus connaître Dieu. Et on a vu les retombées en main de tout cela. Et un rappel que cet auditoire qui reçoit cet épître, il y a une partie de cet auditoire qui est en train de dire « Bravo Paul, tu as bien posé le cadre de notre problème chez les païens. » Et donc, je vous rappelle la conclusion de Paul au sujet de ces païens, chapitre 1, verset 20. Ceux qui avaient tout devant eux, c'était manifeste au sujet de Dieu depuis la création du monde, ses perfections invisibles, sa puissance éternelle, sa divinité, tout ça visible, et ils passent à côté de ça, ils sont donc inexcusables. Chapitre 2, les premiers mots. Tu es donc inexcusable. Alors, autre façon de lire l'épître aux Romains, c'est de suivre les pronoms. Et on a un changement de pronom important pour commencer le chapitre 2. Chapitre 1, c'est il. ILS, les païens. Chapitre 2, on retourne tout de suite et on part avec tu. C'est qui tu? C'est le juif personnifié. D'accord? Tu es donc inexcusable, toi, qui que tu sois, qui juge, parce que le juif, il est là, et il sait que tout ce que Paul a dit en chapitre 1 au sujet des païens, il est là en juge pour dire tout à fait. Et Paul retourne tout de suite sur tous ceux qui ont une vision ainsi de cette histoire. Tu es inexcusable, toi, qui que tu sois, qui juge, car en jugeant autrui, tu te condamnes toi-même, puisque tu en fais autant. Ah. Et maintenant, c'est le chapitre qui s'adresse aux Juifs. Chapitre 2. Encore, à chaque fois, on va le lire ensemble et puis je m'arrête juste sur les grandes lignes pour continuer à avancer. Qu'est-ce qu'on sait? Nous savons que le jugement de Dieu s'exerce selon la vérité contre tous ceux qui commettent de telles actions qu'on vient de voir à la fin du chapitre 1. Penses-tu, encore tu, toi Juif, qui juge ceux qui commettent ces actes et qui agit comme eux, que tu échapperas au jugement de Dieu? Absolument pas. Ou bien, attention, qu'est-ce qu'on voit ici? Encore, une aide pour nous dans notre propre vie. Notre comportement par rapport à l'autre révèle quelque chose concernant notre comportement et notre vision de Dieu. Je juge avec plaisir l'autre. Qu'est-ce que je suis en train de faire si je suis juif? Paul le forme en forme de question, il le pose en forme de question. Ou bien méprises-tu? Tu juges comme ça, est-ce que tu n'es pas en train de mépriser en même temps de l'autre côté? Méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa patience et de sa générosité sans reconnaître que cette bonté te pousse à la conversion? Encore Paul, c'est sa façon. Vous avez tout de suite en tête et vous avez tout de suite devant vous ce qu'il désire. Qu'est-ce qu'il désire, Paul? La conversion de qui? C'est qui la personne en question? Juif. Tout de suite. Pas question. Il n'est pas en train d'écrire ici que le juif, il est bon. Non, non. Il est en train d'écrire ici, Dieu fait tout pour te convertir. Toi qui vois le païen et qui dit, heureusement, je suis pas comme lui. Non. OK? Et puis, difficile. C'était quoi le début de l'argument de Paul pour démarrer tout ce bloc théologique? Vous vous souvenez, le premier mot, c'était quoi? Colère. Ah. Verset 5. Par ton endurcissement, toi, juif, par ton cœur impénitent, tu amasses contre toi, quoi? Un trésor de colère. La colère ne s'adresse pas uniquement contre ces païens. La colère s'adresse aussi à toi, juif. Pourquoi? Endurcissement de cœur, cœur impénitent. Voilà le problème.
question de cœur. Et ce problème de cœur, eh bien, pousse le juif à mépriser toutes les bonnes choses que Dieu veut mettre en place pour l'amener vers lui. Voilà pourquoi, dans les évangiles, vous trouverez Jésus qui s'entend bien avec des personnes qui, pour nous, sont un peu sur les bords, et qui a toujours Jésus du mal avec qui? Avec les dirigeants religieux, qui repoussaient ce que Dieu essaie de leur dire par Jésus. Okay? Donc, attention à l'endurcissement au cœur impénitent. Danger pour une personne religieuse, pour un juif. Et ça amasse un trésor de colère pour le jour de la colère, ou le juste jugement de Dieu. Okay? Alors, donc, bonté, patience, générosité qui pousse le juif à la conversion. Mais endurcissement, cœur impénitent qui amasse contre lui un trésor de colère. Donc, la colère est bien contre le païen, est bien contre le juif endurci. Et puis un rappel par rapport à Dieu et cette question de juif et païen. En Dieu, il n'y a pas de partialité. Pas de partialité. Tous ceux qui ont péché sans la loi, tous ces païens, vont périr sans la loi. Mais tous ceux qui ont péché sous le régime de la loi, tous ces juifs, seront jugés par la loi. Donc, Paul dit attention, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui font quoi? Ceux qui mettent la loi en pratique. On va développer ce que Paul pense de ça par la suite, mais soyons clairs, il est question de pratique. Le juif, il entend, mais il pratique pas ce qu'il entend. Et donc, Paul va pousser plus loin, chapitre 2, verset 17. Si toi qui portes le nom de juif, tu te reposes sur la loi, et tu mets ton orgueil en ton Dieu, et tu connais sa volonté, et tu es instruit par la loi, et tu discernes l'essentiel, et tu es convaincu d'être le guide des aveugles, c'est-à-dire ces païens, et tu es convaincu d'être la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres. Écho d'Ésaïe 49:6, on est appelé à être la lumière pour les autres. Okay? Tu es censé être l'éducateur des ignorants et le maître des simples, parce que tu possèdes dans la loi la connaissance de la vérité. Ça, c'est toi, juif. Alors, je sais pas, maintenant, moi, je sens assez bien, là, non? Vous n'êtes pas bien? Ça vous décrit pas? Vous n'êtes pas quelqu'un qui connaît la volonté de Dieu, qui est instruit par la loi, qui discerne l'essentiel, qui guide les aveugles, qui est lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres et qui est l'éducateur des ignorants et le maître des simples? C'est bien, ça, non? Non. Le problème se trouve où? Eh bien, verset 21, toi qui enseignes autrui, tu ne t'enseignes pas toi-même. Voilà le problème. Tu as tout ça, tu as tout le paquet, et je te l'accorde. Voilà qui tu es. Problème, tu ne pratiques pas ce que tu enseignes. Je donne quelques exemples. Tu prêches ne pas voler, et tu voles. Tu interdis l'adultère, et tu commets l'adultère. Tu as horreur des idoles, et tu pilles leur temple. Tu mets ton orgueil dans la loi, mais tu déshonores Dieu en transgressant la loi. Et puis, et on va voir ça toute la journée, il va nous donner une citation, cette fois-ci, d'Ézéchiel chapitre 36. Comme il est écrit, le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les païens. Les païens, ça va pas du tout, mais quand je regarde vers toi, la conclusion est pareille. Paul, il nous donne quelque chose de nouvel ici, pas du tout, c'est pas une nouveauté. Il nous cite une réalité qui existait déjà au sujet du peuple de Dieu. Le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les païens. Okay? Toi, juif, attention. Faut pas applaudir trop vite, parce que quand on regarde ton cas, on dit, grâce à lui, le nom de Dieu est blasphémé chez tous ces gens qui sont déjà si mal. Donc la nouvelle, encore jusqu'ici, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Paul, pas fini.
Il n'est pas fini encore avec tout ça. Maintenant, il va toucher une question par rapport aux Juifs qui est au cœur de leur identité. La circoncision. La circoncision. Question au cœur de l'identité des Juifs. Et il dit, voilà, j'ai un vrai Juif ou quelqu'un qui pense être un vrai Juif devant moi. J'ai un Juif, mais qui ne pratique pas ce qu'il enseigne. Comment ça marche par rapport à la circoncision? Point d'honneur, point d'identité. Encore, qu'est-ce qu'il accorde? Chapitre 2, verset 25. Sans doute, la circoncision est utile. Si quoi? Si tu pratiques. Mais si tu transgresses la loi, avec ta circoncision, tu n'es plus qu'un incirconcis. Alors nous, voilà, il y a personne qui a sauté de leur chaise là. Vous aurez dû sauter de vos chaises. Je ne peux pas dire une chose pareille. Ben non, ça ne frappe pas comme ça frappe là. Tu me traites d'incirconcis, toi? Ben, tu m'enlèves tout. Toute mon identité est là et juste comme ça, tu me traites d'incirconcis. Okay. Peut-être il va mieux écrire ça que dire ça en personne, je sais pas. Eh oui. Qu'est-ce qui se passe? Paul va nous rappeler une vérité très, très importante. Vrai pour chacun de nous. Ce n'est pas ce qui se voit qui fait le Juif. Bien entendu, pas compliqué à nous dire aux uns aux autres, c'est pas ce qui se voit qui fait le chrétien. C'est pas la marque visible dans la chair, la circoncision, qui fait la circoncision. Je sais pas ce que vous voulez mettre à la place, c'est pas notre présence à l'église le dimanche qui fait de nous des chrétiens. Non. Non. C'est ce qui est caché qui fait le Juif. La circoncision est celle du cœur, celle qui relève de l'esprit et non de la lettre. Voilà l'homme qui reçoit sa louange, non des hommes, mais de Dieu. La circoncision est celle du cœur. Encore une idée génie de la part de Paul, pas du tout. Mais non. Il ne fait que citer encore une fois ce qui est déjà écrit. Jérémie, chapitre 9, verset 25, description de Jérémie de sa situation. Toutes les nations sont incirconcises, les païens tout autour de moi, et les gens d'Israël eux-mêmes, quoi, sont incirconcis de cœur. Pas de nouveauté. Un rappel de la réalité. Un rappel de la réalité. La circoncision est celle du cœur. Notre foi, ce que nous vivons, l'invitation de Paul qui va continuer tout au long de cet épître, c'est de travailler notre cœur. Début de chapitre 2, attention, Juif, parce que tu as quoi? Un cœur endurci, qui repousse, qui méprise même ce que Dieu veut. Attention à ce cœur. Et quand tu parles de la circoncision et toute autre activité, geste religieux, tout ça, attention, c'est une question de cœur, pas une question de ce qui est visible à l'extérieur. C'est ce qui est caché qui fait le Juif. La circoncision est celle de cœur. Jésus, à l'époque encore, ne s'adresse pas à des chrétiens. On est avant sa passion. Sermon sur la montagne, il s'adresse aux Juifs. Qu'est-ce qu'il leur dit? Tu veux prier? Allez, cache-toi dans ta chambre. Tu veux donner l'aumône? Allez, cache ta main droite, fais ta main gauche. Tu veux jeûner? Alors, cache l'état intérieur, mets le visage propre. Okay? Ce qui est caché, qui fait le Juif. Et la circoncision est celle du cœur. Voilà. Donc le Juif, il a tout l'apparence à l'extérieur, mais le cœur est en difficulté. Le cœur est en difficulté. Et Paul tire ça de Jérémie, chapitre 9.